On commence cette édition avec une information pratique. Attention, si vous devez prendre le volant demain matin, la circulation sur les axes autoroutiers autour de Lille risque d'être assez perturbée en raison d'une opération escargot menée par les chauffeurs de taxi. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement fait marche arrière face à la fronde d'une grande partie des députés de l'UMP. Claude Guéant a annoncé aujourd'hui que l'opération de démontage des panneaux signalisant les radars était suspendue jusqu'à des concertations locales. Le ministre de l'Intérieur a toutefois mis l'accent sur les radars pédagogiques qui seront bientôt installés dans les zones dangereuses. Nous avons joint tout à l'heure par téléphone Christian Van Est. Le député du Nord revient sur ce dossier brûlant. Les parlementaires n'avaient pas du tout été informés ni consultés pour ces mesures. Ils ont eu des réclamations et des protestations vigoureuses de la part de la population. En second lieu, la population elle-même a ressenti cette répression générale comme une mesure assez injuste et en plus qui avait peut-être davantage pour but d'augmenter les rentrées fiscales plutôt que d'améliorer la sécurité routière. Nous avons obtenu gain de cause puisque tout à l'heure François Fillon nous a annoncé un certain nombre d'amodiations des mesures. Nous avons, comme la plupart des gens, tenu compte du fait que les moyens employés n'étaient pas les bons. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'air que l'on respire dans le Nord-Pas-de-Calais est de mauvaise qualité. Les particules dans l'air ne respectent pas les valeurs réglementaires. Du coup, la Commission européenne a décidé de taper du poing sur la table. Elle l'a annoncé pour suivre la France devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect des règles en matière de qualité de l'air et de particules en suspension. Explication supplémentaire avec Céline Derosio d'Atmo, le réseau national des associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air. Confronté à différentes sortes de pollution, quand on regarde sur une année globale, on a effectivement des épisodes en poussière en suspension, en ozone, il existe différents polluants. En ce qui concerne les poussières en suspension, on sait qu'on est l'une des régions les plus concernées par des concentrations élevées de poussière. Et au regard des réglementations qui sont fixées, on sait par exemple qu'on dépasse la réglementation qui fixe un niveau de poussière à 50 microgrammes par jour à ne pas dépasser plus de 35 jours. Or, c'est cette valeur qu'on a dépassée plusieurs fois dans la région. Précisons que le Nord-Pas-de-Calais est la deuxième région de France la plus polluée. Résultat, le Pas-de-Calais a perdu 10% de sa biodiversité. Précisons enfin que le ministère de l'Environnement a diagnostiqué près de 550 sites pollués dans notre région. Aujourd'hui se tient à Paris l'IG8, le grand rendez-vous des ténors du web mondial. Son objectif, c'est de réfléchir aux principaux enjeux d'Internet dans le futur. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre du directeur d'OVH. Cette entreprise roubaisienne d'hébergement Internet va investir 10 millions d'euros dans le cloud computing, un service qui propose à ses clients un hébergement à la carte. Cette petite start-up numéro 1 en France n'a pas été conviée à ce IG8. Son dirigeant nous explique les raisons au micro de Tanguy Lécluse et Bastien Coquart. On n'a pas été invités, tout simplement nous ne sommes pas visibles de Paris, c'est plutôt milieu parisien. C'est la première chose. Et deuxième chose, nous sommes hébergeurs, de toute façon nous ne sommes pas tellement concernés par contenu qui est hébergé sur les serveurs. Dans le Nord, il y a un couple très chanceux qui se souviendra longtemps du 11 mai 2011 car c'est à cette date qu'ils ont gagné au loto. Grâce à leur bon numéro, ils ont empoché un joli chèque de 2 millions d'euros. Le bulletin a été validé ici dans ce bar situé rue du Molinel à Lille. Ce couple jouait depuis 1976, comme quoi la patience paye. Aujourd'hui, avec tout cet argent, ils vont bien sûr se faire plaisir et gâter tous leurs proches. La courtière mandataire de la Française des Jeux a remis le chèque au couple gagnant. Elle revient sur ce grand moment au micro de Pierre Beauvillain. Les gagnants sont arrivés au centre de paiement de Roubaix. On a donc effectué le paiement après plusieurs vérifications. Et puis ensuite, nous sommes allés manger au restaurant. Et voilà, ça se passe très bien. Ils n'avaient pas l'air trop déroutés. Ils ont eu un doute jusqu'à ce qu'ils aient le chèque en présence dans leurs mains. Mais sinon, non, ce sont des gens qui ont bien la tête sur les épaules. Et ils ne pensent rien changer vraiment dans leur vie, à part peut-être faire un petit voyage, choses comme ça,
Johnny Hallyday allumera-t-il le feu pour l'inauguration du Grand Stade en 2012 ? La question reste encore entière, mais la rumeur, elle court actuellement sur le net. Plusieurs sites évoquent un concert le 28 juillet 2012. Et puis, sachez également dans l'actualité musicale qu'Elton John a annulé sa représentation de ce soir au Stade couvert de Liévin. C'est la deuxième fois que le chanteur annule son concert. Apparemment, il serait bloqué en Angleterre à cause du volcan islandais. On va parler de sport à présent. La deuxième édition du Grand Raid aura lieu le 22 juin. Comme l'année dernière, ce rendez-vous sportif rassemblera beaucoup de monde. Plusieurs programmes vous sont proposés. Tout d'abord, le Grand Raid Elite, une épreuve qui, comme son nom l'indique, fait appel aux meilleures équipes du monde, mais aussi à des sportifs de la région avec un bon niveau. Pendant 5 jours, ils devront faire du VTT, de la course d'orientation, du kayak ou encore du roller. Ils s'arrêteront le soir pour une pause bivouac et bien sûr, le grand public a lui aussi toute sa place. Les aventuriers de tout âge sont les bienvenus pour se lancer dans ce dépassement de soi. 500 divisé par 10 multiplié par 15, il y a de quoi donner le tournis. Eh bien, sachez que 45 000 nordistes participent au JO du calcul mental. L'année dernière, ils étaient 7 000. Un concours ludique qui attire les foules puisque cette année, les établissements de Hong Kong, Montréal et Lisbonne se joignent à ce rendez-vous où les chiffres sont les rois. Il est organisé en fin d'année dans les différents niveaux de l'école élémentaire du département. Ici, nous sommes à l'école... Au collège Lazaro de Marc-en-Barœul, les élèves tentent de résoudre les problèmes sous forme de binôme avec un élève de 6e et un élève de CM2. Une bonne manière d'apprendre les tables de multiplication tout en s'amusant. En fait, il y a des tables de multiplication et il faut réfléchir vite parce qu'on a du temps. C'est un peu dur quand même sur certains exercices. Sinon les autres ça va. Mon préféré ça a été, je dirais le mur, c'était plutôt marrant de pouvoir avoir son petit vaisseau sous-marin et de pouvoir le diriger. C'est plus marrant parce qu'on est ensemble et on a bien rigolé. C'est la fin de cette édition, à suivre votre météo.